Le port de Bruxelles a 20 ans cette année. C'est une entreprise publique. Ses actionnaires sont strictement publics. L'actionnaire principal, c'est la région de Bruxelles-Capitale. C'est pour ça aussi que dans le logo du port, il y a le logo de la région. Le deuxième actionnaire, c'est la ville de Bruxelles, à plus ou moins 30%. Et le reste, ce sont des actionnaires communaux. Et si vous voulez, pour ça, le port agit comme une simple administration, un peu comme ce sont wallonne ou flamand, et il reçoit une dotation pour pouvoir assumer ses missions de service public. Et la société publique gère, elle a deux principales compétences. D'une part, elle est comme n'importe quelle administration dans d'autres régions du pays, elle est la gestionnaire de la voie d'eau, donc elle entretient le canal, elle le drague, donc on enlève les bouts de décantation qui se trouvent au fond, et elle gère les ponts et les écluses, les ponts mobiles. Mais parallèlement, historiquement, le port est aussi une société qui gère la voie d'eau, mais aussi une série de terrains situés au bord de la voie d'eau. Celui-ci où vous vous trouvez, mais aussi tous ceux le long du bassin d'Urgot, mais surtout, l'immense majorité des terrains en mètres carrés se situe ce qu'on appelle à l'avant-port. Et l'avant-port, c'est la partie du port du canal qui est maritime. Ça, c'est les deux missions principales du port. Et dans les faits, le port est devenu, si on veut, le principal gestionnaire des surfaces dévolues à l'activité industrielle productive à Bruxelles. Et puis on sait que depuis, maintenant, je sais pas, depuis la crise de 73, la crise économique fait ce qu'elle veut. Et c'est clair que le développement de la ville, il y a une sorte de contradiction, si on veut, entre d'une part le développement de la ville avec la création d'espaces publics conviviaux, agréables, le développement de logements, d'espaces collectifs, crèches, hôpitaux, écoles, le commerce, etc. Et puis le maintien de l'activité industrielle lourde. Alors, donc il y a cette tension qu'il faut pouvoir gérer comme institution publique qui a sur ces terrains des entreprises polluantes. Et donc il a fallu gérer cette contradiction lorsque le port a décidé de se doter d'un nouveau master plan, donc un plan à long terme de développement, à l'horizon 2030, et un contrat de gestion, ça c'est un contrat de gestion qui lie la région, l'actionnaire majoritaire, avec l'entreprise pour 5 ans. Et ce contrat de gestion prévoit un nouveau métier pour le port, qui est celui de facilitateur logistique. Mais il y a un élément extrêmement important, qui est historique, c'est que le port a été l'héritière de cet immense terrain qu'est Tour et Taxi. Vous verrez là, il y a Tour et Taxi, les 3 bâtiments en briques, un espace qui aujourd'hui est en construction de Bruxelles Environnement, mais qui est aussi un parking, et puis un immense espace vide, et puis alors un immense bâtiment blanc construit dans les années 50 qui s'appelle le TIR. Transport international, accrochez-vous bien, routier. Et le TIR, si vous voulez, c'est les 30 Glorieuses, c'est le règne du camion, ou de la route, ou de la voiture. J'aimerais une ville plus conviviale, plus verte, plus axée sur les modes de transport durable, et j'aimerais surtout que le port se concentre sur son core business, qui est la voie d'eau. Mais j'ai ce truc-là, avec des centaines de concessions, et qui ont obtenu une concession il y a des années pour faire cette logistique camion-camion qui avait encore du sens dans les années 80, à partir du moment où plus personne ne vivait dans ces quartiers, mais c'est une zone qui va être très densément habitée ici. On s'est dit, il faut repenser le métier du TIR. Comment est-ce qu'on peut repenser le projet du TIR en respectant les concessions qui sont dedans. Parce que casser une concession, on l'a fait dans le passé, c'est catastrophique. Et donc on a décidé que, si vous voulez, dans la perspective du plan régional marchandises de Bruno Delisle, que le TIR devienne un centre de distribution urbaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes
toutes les nouvelles concessions des personnes qui vont utiliser des espaces de stockage au tir devront s'engager à ce que ces espaces soient dévolus à des marchandises qui ont la ville pour destination. C'est comme ça. Et alors, parallèlement à ça, on va créer dans le centre à tir actuel une surface de plus ou moins 6000 m² qui va être dévolue à ce qu'on appelle du cross-docking, donc changement de dock. Et là, on va installer ce qu'on appelle un LAMILO, Last Mile Logistics, c'est-à-dire un projet pilote financé par l'Union européenne pour moitié et la région pour l'autre. Et c'est un projet pilote avec toutes les entreprises de la zone, pas seulement celles du tir, mais toutes celles qui sont ou seront dans la zone, pour imaginer un système de groupage de marchandises. Alors tout l'enjeu aussi, c'est de pouvoir faire en sorte de prévoir des endroits un peu partout sur les 14 km de canal, je n'ai pas dit, mais c'est 14 km, prévoir des espaces où il peut y avoir des phénomènes de transpalette. Donc c'est-à-dire que des petits bateaux, des grands bateaux, mais porteurs eux-mêmes d'une grue, peuvent apporter à un endroit des paquets palettisés. Je pense qu'on doit leur offrir la possibilité de l'alternative à la camionnette ou à la livraison.